Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en super forme pour suivre cette vidéo. Alors aujourd'hui on va quitter le monde animal et on va revenir sur Terre pour s'intéresser à la communication, à la base de la communication, à son corps. J'ai nommé le papier, car sans papier il n'y aurait pas de journaux ou de livres. Donc le papier fait partie intégrante de nos vies. C'est pourquoi on va voir son cycle de vie avec tout d'abord sa création, son utilisation et enfin son recyclage. Tout d'abord il a fallu inventer le papier. Car au temps des Égyptiens, il y a plus de 5000 ans, on utilisait le papyrus, ou encore le parchemin en Asie mineure. Mais, en 105 après Jésus-Christ, c'est là qu'a été inventé le premier papier, par le ministre de l'Agriculture chinoise, qui a conçu une pâte à papier fabriquée à l'aide de vieux chiffons, d'écorce et de filets réduits en bouillie. Ça y est, le papier est né. Mais il reste en Chine pendant encore quelques centaines d'années. Ce n'est que en 751, après la bataille de Samarcande, qui se traduit par la défaite des Chinois, qui révèle aux vainqueurs arabes le secret de la fabrication du papier. L'invention se répand ainsi jusqu'en Andalousie. C'est près de Cordoue, puis Séville, qu'apparaissent les premiers moulins à papier d'Europe. Ça y est, le papier est enfin là. Et de nos jours, il est encore là, et plus présent que jamais, car c'est près de 400 millions de tonnes de papier et de carton qui sont produits chaque année dans le monde. Cela correspond au poids de 140 milliards de fois la collection complète des romans Harry Potter. Ça fait beaucoup. Donc pour fabriquer tout ce papier, il faut des fibres de cellulose présentes dans le bois. Donc nous allons avoir besoin de bois. En effet, il faut entre 12 et 24 arbres de 12 mètres pour produire 1 tonne de papier, ainsi que près de 13 000 litres d'eau. Cette différence de quantité de bois vient du fait qu'il existe deux manières de faire le papier. La première est celle chimique, qui demande les 24 arbres, car la fibre de cellulose ne sont pas toutes récupérées. En revanche, le papier sera de meilleure qualité et sera plus apte au recyclage. La deuxième méthode est la méthode mécanique, qui utilise une machine qui parvient à extraire la quasi-totalité des fibres. Donc, il ne faut plus que 12 arbres. En revanche, le papier sera de moins bonne qualité et pourra être moins bien recyclé. Avec cette méthode, on produit par exemple le papier à journal. On va aussi utiliser beaucoup d'eau, car il faut énormément d'eau pour toutes les différentes étapes. L'eau est ensuite filtrée et traitée avant d'être déversée dans les rivières. En France, on a de la chance, car 70% du papier que nous utilisons vient des coupes d'éclaircies. Il s'agit du fait d'enlever un arbre pour que les autres puissent mieux se développer. Les 30% restants, ça vient des chutes de scierie. C'est ce que l'on ne peut pas utiliser, donc au lieu de le gaspiller, on en fait de la pâte à papier. Alors, on peut se demander à quoi est due la déforestation si on ne coupe pas pour le papier. Si vous voulez le savoir, je vous renvoie à la 3e vidéo de la chaîne qui va tout vous expliquer. Une fois que le papier est produit, il est transporté pour être revendu. Et une fois qu'il a servi, il part à la poubelle. Un foyer jette en moyenne 13 000 morceaux de papier par an. Les salariés, c'est pareil, ils jettent entre 70 et 85 kg de papier tous les ans au bureau. C'est pourquoi il est important de trier le papier. Et en France, le taux de recyclage du papier est de 55%. Il existe les bacs de collecte spéciaux pour le papier qui permet un meilleur recyclage que la poubelle à la maison. Pour les entreprises, cela est même obligatoire, car lorsqu'il y a plus de 20 employés, il faut trier les papiers à part de tout le reste. Puis, lorsque les papiers sont récupérés, ils sont amenés dans un centre de tri. Le mieux, c'est le tri à la main, où on sépare les cartons, les journaux, les papiers de couleur et les papiers blancs. Comme ça, on peut recycler plus de fois. Par exemple, on peut recycler jusqu'à 7 fois le papier blanc, que si on le mélange avec les autres, on ne pourra le recycler plus que 2 ou 3 fois. Donc c'est important de faire ce tri. De plus, cela permet de créer des emplois, et généralement c'est des emplois sociaux. Après, la première étape pour le recycler, ça va être le désancrage. On va éliminer toutes les impuretés, puis on va former une nouvelle pâte. Ensuite une nouvelle feuille, on va la presser, la sécher et enfin l'enrouler pour l'envoyer à nouveau à l'impression. Le recyclage c'est important car ça permet de préserver 17 arbres, d'empêcher la production de 500 kg de CO2 et de consommer 7 fois moins d'énergie. Et ce pour chaque tonne produite. Contrairement à l'idée reçue qu'on peut avoir, le recyclage du papier ne consomme pas plus de produits chimiques que lorsqu'on produit le papier pour la première fois, et l'on consomme voire même moins. En France, on a de la chance car c'est près de 7 millions de tonnes de papier qui sont recyclées chaque année. Maintenant que vous savez tout ça sur le papier, on va passer aux conseils. Déjà, il va falloir commencer par mettre une étiquette stop aux pubs. Car dans les grandes villes, on pèse à peu près 55 kg de papier dans les boîtes aux lettres. Et le stop permet de baisser de 80% ce poids.
Il va aussi falloir optimiser le papier que l'on imprime. Des plus petites marges, des caractères moins gros, etc., etc. Puis, il va falloir aussi chercher des labels, comme ceux qui s'affichent sur vos écrans. Et enfin, il va falloir réaliser le tri sélectif. Maintenant que vous savez tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'il y a à savoir, je vais vous laisser faire. Et je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.